Le podcast Le Monticule de cette semaine est commandité par la nouvelle compagnie qui fait son entrée dans le monde de la vente du gant de baseball et de softball. C'est la compagnie Stud. Et ils ont été assez gentils pour m'offrir ce fameux gant. Regardez-le comment qui est incroyable. Un gant 11 3 quarts de lanceur. Il va super bien. J'ai eu la chance de me lancer, de me pratiquer un petit peu avec. Et dans les prochaines semaines, je vais vous offrir un review, une vidéo de quelques minutes qui donne mes impressions sur ce fameux gant que je trouve incroyable et qui se compare très bien aux compagnies Rawlings avec Heart of the Hide et Wilson avec A2000. Comment vous faites pour vous procurer un de ces gants? Eh bien, c'est assez simple. Vous vous dirigez sur Instagram et vous marquez Stud, S-T-U-D, Gloves, tout dans un mot, G-L-O-V-E-S, et vous leur écrivez un message privé en leur disant ce que vous cherchez. J'aimerais savoir un gant lanceur, un gant premier but, un gant de champ extérieur, un gant de receveur, et là, il y a des prix spécifiques. Tout ce qui est le infield et le outfield en plus des lanceurs, on parle de 299 $. En ce qui concerne les receveurs et joueurs de premier but, c'est 309 $. Il y a 4 à 6 semaines de livraison que vous devez attendre avant de recevoir votre gant, mais vous pouvez le customiser comme vous le souhaitez. Vous voulez l'avoir vert melon avec du rose? Vous voulez l'avoir naturel seulement beige? Vous pouvez aussi, c'est votre choix, et vous discutez avec la personne qui va vous répondre sur la page Instagram Stud Glove. Je le répète, Studgloves. C'est le commanditaire de ce podcast. Bonne écoute! Yes. All right. En visite au Monticule cette semaine, on reçoit une partie de l'organisation qui, selon Roger Brulotte, il y a 2 saisons, pour bien réussir ton parcours dans la LBGQ, tu dois jouer au domicile de la Force du Nord. Depuis les 4 dernières années, il a agi à titre d'entraîneur-chef pour les Voyageurs de Jonquière, menant l'équipe à un championnat de la division financière Sun Life en 2021. Et en 4 ans, l'équipe a récolté 77 victoires et 61 défaites en saison régulière. On a Michael Bélanger ce soir. Et cette année, il passe les rênes à Jérémy Chalifou, qui, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom, que je ne l'ai pas moffé. Si c'est le cas, tu me le diras. Chalifaux, mais c'est pas grave. Chalifou, Oui. good, je le sors pour le prochain coup. Double finaliste des séries en tant que joueur dans la LBGQ, il a connu du succès à titre d'entraîneur au championnat canadien des moins de 18 ans. Il a remporté l'or en 2019 comme adjoint et le bronze entraîneur en chef l'été dernier. Il est coach au sport-études de Demortagne depuis 9 ans et il est accompagné de, en ce moment, un ancien, peut-être qu'on verra le deuxième apparaître plus tard dans notre discussion. On a William Tremblay qui a fait son parcours complet avec les Voyageurs de Saguenay et Jonquière à travers ses 4 ans dans la LBGEQ et qui fait ses débuts cette année à titre d'entraîneur adjoint dans la LBGEQ. On va aussi avoir Gabriel Côté qui pourrait s'ajouter à nous plus tard dans l'émission, coach adjoint et coach des lanceurs depuis bientôt 4 ou 5 ans, si ma mémoire est bonne, et il a joué en 2016 et 2017 dans les couleurs des Voyageurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut Zach. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a une couple de sujets à passer ce soir. Parce que comme vous le voyez, j'ai travaillé avec les voyageurs dans les dernières années, donc j'ai suivi beaucoup l'équipe et l'évolution et j'ai une couple de questions. À titre de fan et à titre de personne qui était dans l'organisation, premièrement, mon questionnement s'adresse à toi, Mike. Qu'est-ce qui t'a permis de décider, ah, le pouce qui est apparu, qu'est-ce qui t'a permis de décider que la saison 2023, c'était ta dernière saison comme head coach et que tu allais faire une transition vers directeur général? Ben, un petit peu comme ça a sorti dans différents médias, là, puis qu'on a discuté un petit peu à l'interne aussi. Là. Ma mère est prise du cancer là, depuis quelques années, puis on sent que j'aime pas ça dire ça, mais la maladie, elle évolue un petit peu. Donc, c'est sûr que pour moi, l'an passé, là, je devais jongler avec euh, un petit peu la maladie. Donc, j'ai manqué quelques matchs pour pouvoir être capable d'être à ses côtés là, le plus souvent possible. La vie familiale aussi, là, tu sais, ma fille commence à faire de la gym au niveau compétitif. Mon gars va commencer à faire du baseball, du hockey, ainsi de suite cette année. Fait qu'il y avait tous les déplacements la situation de ma mère, un petit peu là, ma conjointe aussi, là, qui depuis longtemps prend les rênes ici là, quand que moi je suis sur la route. Ça devenait quand même une décision inévitable pour moi. C'est sûr que coacher au Saguenay, ça a quand même une place spéciale dans mon cœur, mais il fallait que je me rende à l'évidence là, que ça devenait de plus en plus difficile.
Puis par la bande aussi, que le poste peut-être qui serait parfait pour moi, là, considérant la situation, ce serait un directeur général. Et lors de ton remaniement de l'organisation, on a vu Danny, qui était directeur général dans les dernières années, devient gouverneur. Tu prends le poste de DG. Comment la décision de choisir Jérémy comme head coach est arrivée, dit ça, c'est le meilleur choix qu'on a pour prendre ma place et devenir entraîneur-chef des voyageurs? Ben, bien évidemment, tu sais, quand tu gères un petit peu une organisation, ben, tu as des valeurs, tu as des philosophies, tu as des critères aussi là, sur lesquels tu vas te baser, un, pour choisir tes joueurs, deux, faire ton équipe, trois, t'entourer des gens qui tu penses qui vont niveler l'organisation vers le haut. Donc, pour moi, là, ça allait de soi que Jérémy est le meilleur candidat. Puis, j'ai pris l'initiative là, de soumettre son nom à l'organisation. Puis après ça, là, tout a déboulé quand même assez vite, là. Et de ton côté, Jérémy, quand que Mike t'a approché ou que l'organisation t'a approché pour prendre les rênes des voyageurs, comment tu voyais ça un peu, là, un peu sans nécessairement déménager complètement au Saguenay, tu avais à transporter ta vie complète pendant un été complet du côté du Saguenay. Comment tu voyais ça? Ben, premièrement, j'étais choyé que Mike m'en parle puis qu'il m'offre un petit peu son emploi parce que je savais que je sais que c'est un marché intéressant puis c'est un marché spécial à coacher. Après ça, j'ai longuement songé voir si c'était la meilleure décision pour moi parce que je sais que ça inclut beaucoup de voyagements ou de rester là-bas. Fait que j'ai choisi après que c'était la meilleure décision pour moi puis de vivre l'expérience à fond. Fait que c'est pour ça aussi que je vais rester une bonne partie de l'été au Saguenay pour pouvoir profiter au maximum de l'expérience. Et si on peut réussir à aider les partisans des voyageurs qui vont écouter ce podcast-là à te connaître un petit peu, comme j'ai mentionné, tu as coaché dans le sport-études de Mortagne avec Mike, justement. Tu as joué, toi, dans la LBGQ il y a quelques années. Ouais. Peux-tu nous parler un peu là, de comment l'idée de faire une transition de joueur à coaching s'est fait, puis comment tu vois ça depuis 10 ans maintenant, presque? Ben, j'ai toujours été passionné par le baseball. Fait que dès que j'ai eu la chance, c'est Michael qui m'a approché en premier pour travailler au sport-études. Comme joueur, j'étais un passionné, puis comme coach, j'essaie d'amener la même passion en arrière du banc, si on veut, puis d'avoir vécu l'expérience au Midget 3 pendant 5 ans chef et 3 ans adjoint. Après 8 ans comme entraîneur, je me doutais que puis je voulais vraiment jumper au junior élite. Fait que quand l'occasion est arrivée, j'étais content, puis j'ai hâte que ça commence pour elle. Et dans la décision de d'amener un ancien joueur fraîchement sorti des voyageurs de la LBGEQ, je ne sais pas si c'est une décision commune de l'organisation, si c'est toi, Mike, qui a pris la décision d'amener Will comme coach adjoint dans l'organisation. Comment la décision s'est prise? Ben, tu sais, je reviens un petit peu à l'angle de départ. Tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui va me fier beaucoup à mes principes, à mes valeurs. Euh, Puis du moment que je les ai établis, tu sais, je fonce là-dedans. Fait que, tu sais, on a bâti une équipe de cette façon-là. Je pense qu'on a ramené un petit peu là, cette fierté-là du baseball au Saguenay en ayant des individus de ce type-là. Fait que j'ai bâti un petit peu le coaching staff de cette façon-là. Euh, c'est sûr que pour moi, c'est un non négociable que Will soit dans le coaching staff. Je l'ai connu comme joueur, mais je connais surtout aussi l'individu. Puis pour moi, c'est important d'avoir un individu comme ça à travers le staff. Il est passionné. C'est un gars qui travaille déjà un petit peu dans le domaine d'éducation, là, donc il a des bonnes bases à ce niveau-là. C'est un gars qui a une belle maturité, puis au-delà de ça aussi, c'est quelqu'un qui va amener une vibe intéressante là, sur le banc, là. Tu sais, ça a été notre leader tout le temps qu'il était là. Donc, c'est important aussi de greffer des gens forts qui vont être capables d'amener ce leadership-là. Puis la proximité peut-être avec les joueurs, je pense qu'au junior aussi, là, ça a quand même une importance d'avoir le pouls de la chambre puis de savoir un petit peu comment ça se passe, là. Fait que d'avoir de quelqu'un qui est quand même proche des joueurs, pas trop, qui est capable de faire un petit peu, de te tracer la ligne, mais qui va être capable de nous amener un petit peu ce pouls-là, d'amener sa bonne humeur, son dynamisme, ses connaissances. Je pense que ça allait de soi, mais on a surtout choisi l'individu et non l'ancien joueur ou le joueur étoile des voyageurs ou peu importe, là. Fait que c'est vraiment le William Tremblay, la personne en tant que telle qu'on voulait pour ce poste-là, puis c'est lui qu'on a choisi. Et de ton côté, Will, quand on t'a approché pour changer ton chandail de joueur à ton fleece de coach, comment toi tu percevais ça? Parce que veux pas, tu sors de la ligue l'année dernière. À ma connaissance, tu as peut-être un petit peu de parcours comme coaching, mais
au niveau junior, c'est ta première fois. Comment tu vois ça? C'est sûr qu'au début, quand tu sais, quand Mike m'a approché, ben là, ça fait 2 ans que je suis sorti de cet été. J'ai pas sorti l'année dernière, l'autre d'avant. Ouais. C'est sûr qu'au niveau junior, j'avais un petit peu l'aspect, comme Mike parle, de faire la ligne entre le coach et le joueur, de pas être trop proche des joueurs. C'était un petit peu ça qui me tracassait au début. Mais sinon, tout l'aspect de mon parcours de coach, là, j'ai coaché l'année dernière ben, au niveau Bantam 2A. J'ai aussi coaché avec Doré, Nick Doré, l'ancien coach voyageur, 2 ans au niveau Midget 3. Donc, je pensais être prêt tu sais, au niveau coaching, tu sais, d'apprendre aussi avec Jay, qui a un bagage exceptionnel au niveau du coach. Ça allait m'aider à, moi, me développer, mais également aider les autres joueurs à se développer, parce qu'on a quand même une équipe qui est jeune. Tu sais, j'ai quitté il y a 2 ans, puis il y a juste 2 joueurs avec qui j'ai joué. Fait que je pense que la ligne entre le coach et les joueurs se fait quand même assez bien. Puis, tu sais, je pense que tous les joueurs, là, ils font la différence également aussi. Là. Tu sais, ils m'écoutent quand je parle. Il n'y a pas de tu sais, je me sens respecté, maintenant. Si je peux le dire comme ça, là. Puis, Fait que c'est un petit peu ça, là. Puis, à travers tout ça, toi, est-ce qu'on a établi pas mal ce que chacun allait faire, ce que Will allait s'occuper? Je sais que Gab, dans les dernières années, était coach des lanceurs. Est-ce qu'on poursuit dans cette même lancée-là? Est-ce qu'on a déjà un peu établi là, chaque point d'expertise pour chacun? Ouais, en fait, Gab va continuer avec les lanceurs cette année. Fait que c'est lui qui est 100% en charge d'eux, que ce soit la préparation, pendant le match, d'aller dans le bullpen pendant le match, après les matchs, ainsi de suite. Puis dans le fond, Will va toucher un petit peu à tout, principalement au bâton, mais on le sait qu'il est capable d'être avec les receveurs, avec l'avant-champ, avec les champs extérieurs. Fait que je pense que c'est ça qui nous aide un petit peu aussi à pouvoir se permettre de Will un petit peu partout. Puis je pense qu'il est à l'aise de faire toutes les tâches qu'on lui donne aussi. Fait que pour ça, c'est vraiment efficace. Je pense qu'on veut que Will aussi touche à tout pour que dans les années futures, il soit le plus efficace et qu'il apprenne le plus là-dedans aussi. Tu sais, c'est un peu Et, aussi de la manière que Mike m'avait approché, là, que j'avais joué dans toutes les positions au niveau de mon parcours junior. Ça me permettait d'avoir une vision, puis tu sais, de pas juste expliquer en sachant pas vraiment c'est quoi la position. Tu sais, mettons, j'ai joué au first base, j'ai joué au catcher, j'ai lancé également. Fait que ça me permet d'avoir un bagage qui est quand même assez volubile au niveau des joueurs. puis avec l'aspect il y a des joueurs peut-être qui arrivent des collèges américains, qui a peut-être une façon de voir différente. Toi, comme pour l'enseigner à ces joueurs-là, est-ce que tu trouves qu'il y a une difficulté? Est-ce que tu te sens à l'aise d'avoir une communication avec eux puis de leur donner leur information nécessaire pour les aider à continuer vers la saison? Ben, tu peux prendre la parole, Jay. Vas-y, Will, vas-y, vas-y. Mais c'est sûr, tu sais, les joueurs américains sont, tu sais, sont canadiens au final, là, mais tu sais, ils arrivent au Québec, souvent tu les connais parce que tu as joué contre eux, tu as joué avec eux. Tu sais, pour raffranger, je l'ai même coaché au niveau midget 3A. Fait que, tu sais, c'est juste de faire la limite que, oui, ils sont allés au collège américain, mais ça reste des humains qui, de pas avoir la tête enflée, comme un peu Charles l'année passée, Charles Lavalin, qui aurait pu se prendre pour un autre, mais qui restait un individu terre à terre, puis qui était bon, un bon coéquipier, mettons, là. Puis, tu sais, je pense que pour nous aussi, c'est vraiment important de développer les joueurs. Fait qu'on on met beaucoup de travail là-dessus, que tu arrives du collège ou que tu es au Québec ici, quand les joueurs vont arriver avec nous cet été, ben, le but, c'est qu'on développe le joueur. Fait que tu aies joué NCA, que tu aies joué JUCO, que tu rien fait de l'hiver. Nous, le but, c'est qu'on progresse. Puis je pense que c'est une des forces de notre coaching staff, c'est qu'on est capable d'amener les joueurs à un autre niveau. Fait que nous, qui aille le 2 tiers de l'équipe qui arrive des collèges américains, pour nous, c'est juste un challenge. Puis on est confiant en nos compétences qu'on peut amener ces joueurs-là où ce qu'ils veulent. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est intéressant pour certains joueurs à travers la Ligue de venir jouer chez nous parce qu'ils sentent l'engagement des coachs, ils sentent la compétence des coachs. Puis nous, au bout de la ligne, c'est qu'on est là pour que tout le monde devienne meilleur. Et justement, pour la saison 2024, le pourcentage de joueurs qui sont originaires des États-Unis, qui jouent pendant l'hiver aux États-Unis, puis ceux qui vont être là à 100% de la saison, on parle de quel pourcentage pour les voyageurs cette année? Je dirais en termes de pourcentage, c'est dur à dire, là, mais je pense qu'on va en avoir, je pense qu'on va en avoir quatre, là, quatre ou Mhm. cinq qui vont arriver pendant la saison à différents moments de la saison, euh, versus le line-up régulier qui va commencer là, la semaine prochaine. Mais nous, on a eu des bonnes nouvelles, peut-être moins bonnes pour les joueurs, là, mais on va sûrement avoir les gars plus rapidement qu'on pensait. Euh, il y a beaucoup de joueurs là, que leur saison s'est terminée un petit peu plus rapidement qu'on pensait. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a peut-être Zach Bédard là, qu'on attendait en début juillet, que ça va peut-être retarder là, vers la mi-juillet. Mais en général, là,
on va recevoir ces gars-là un petit peu plus rapidement. On devrait avoir la majorité des joueurs pour l'ouverture locale. Peut-être là, à part Charles puis Zach, euh, on est confiant d'avoir 98% de notre alignement complet là, à partir de l'ouverture locale. Et dans les dernières saisons, là, quand on regarde les fiches que les voyageurs ont eues dans ta première année, Mike, ils ont eu 11 victoires, 10 défaites en 2020, 20 victoires, 13 défaites 2021, 24 victoires, 17 défaites en 2022, et l'an dernier, 22 victoires et 21 défaites. Avec ce que toi, tu voyais dans la première année que tu as coaché et ce qui en est maintenant quand tu es rendu directeur général, comment tu perçois l'évolution et les performances du club qu'on a eu à travers les 4 dernières années? Ben, tu sais, nous, à l'interne, on a réussi à instaurer une culture. Donc, ça, pour nous, c'était vraiment important. Puis, tu sais, Jay l'a résumé là, un petit peu là, tu sais, à l'interne. Tu sais, on a toujours voulu faire du baseball différemment. Donc, tu sais, souvent, dans différentes équipes juniors, je pense que les objectifs sont différents à travers la ligue. Mais nous, on voulait faire du baseball avec des athlètes qui voulaient continuer à se développer. Puis, tu sais, se développer, là, tu sais, pour nous, de participer au développement d'un gars comme Chris Pouliot, euh, ben, tu sais, ça a fait notre bonheur aussi, là. Fait que, tu sais, on va être présent pour tous les types de joueurs. On a une façon de fonctionner. On a aussi des valeurs à laquelle on tient. Fait que, tu sais, je dirais que ça, on a réussi à installer ça à l'interne, puis ça fait en sorte que les gens qui se greffent avec nous font en sorte que l'organisation grandit. Puis, tu sais, je me répète, là, mais les équipes qui viennent jouer au Saguenay, souvent, là, on a des appels ou des textos. Il y a souvent deux, trois joueurs par équipe qui viennent jouer chez nous. Disant, ah, finalement, j'aimerais ça que tu viennes nous chercher, j'aimerais ça venir jouer au Saguenay, mais sais, si on était capable de, si on était capable de dire oui à tout le monde, on aurait trois équipes juniors chez nous, là. Mais on ne peut pas le faire. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est un objectif qui est important pour nous. D'où l'importance dans notre continuité d'avoir des gens qui croient en cette culture-là puis qui vont la poursuivre, peut-être même l'amener à un autre niveau. Au niveau administratif, tu sais, moi, c'est important pour moi de redonner à la communauté la fierté de leur équipe de baseball. Tu sais, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, pas juste au niveau de la façon qu'on agit sur le terrain, mais la façon que tu sais, on parlait tantôt un petit peu là, du marketing. Tu sais, on dirait là, que de Sylvain Saint-Pierre qui est président jusqu'aux joueurs, tu sais, tout le monde est à l'unisson, tout le monde travaille pour le même objectif. Puis ça fait en sorte qu'on réussit à mettre des gens dans le stade, on réussit à attirer des joueurs de partout au Québec. Tu sais, on nivelle un petit peu tout ça vers le haut. Fait que je dirais que c'est un petit peu une mission accomplie versus peut-être juste les statistiques. C'est sûr que pour nous, tu sais, je parlais avec certains journalistes qui disaient que c'était la première fois de l'histoire que dans les LBJEQ, que les voyageurs jouaient 4,38 au-dessus de 500. Fait que c'est sûr que pour nous, ça, c'est un gros, c'est un gros statement. Tu sais, sur 4 ans, 3 années, on s'est battu pour le titre de la division. Fait que ça aussi, tu sais, sachant qu'on joue quand même dans une division ultra compétitive, c'était gros. Je pense que 3 ans sur 4, on a perdu contre les gagnants. Ben, une année les finalistes, puis 2 ans les gagnants du championnat. Donc, tu sais, on aurait pu bouger un pion à gauche ou à droite, puis on aurait pu se retrouver facilement soit en finale ou soit remporter grands honneurs, là. Tu sais, l'année à Will, je pense qu'on a passé généralement proche, puis tu sais, c'était peut-être une victoire, un mauvais double qui aurait changé le positionnement au classement, puis tout aurait pu tomber en place. Mais je pense qu'on est fiers du chemin parcouru, puis on a mis des gens en place là, qui vont être capables de poursuivre ça, puis même assurément amener ça à un autre niveau, on l'espère. Et lors de la saison morte, là, vous avez fait quand même beaucoup d'échanges ou d'ajustements au niveau du draft. Vous avez fait des ajouts. On pense à des Jérémy Labonté, Sam Lauzon, Hugo Benoît, ou même des James McNulty, Alex Tanguay. Je ferai peut-être pas la liste complète des joueurs, mais vous avez ajouté quand même beaucoup de joueurs au noyau de l'équipe. Qu'est-ce qu'on tentait d'aller chercher dans ces ajouts-là ou dans ces transactions-là pour réussir à renforcer l'équipe? Qu'est-ce qui était une cible qu'on se dit ça, c'était une chose qu'on devait améliorer comparativement à l'année précédente? Ben, c'est sûr que d'emblée, l'an passé, on a réellement manqué de profondeur au monticule, là. Tu sais, on a roulé le début de saison à 6 lanceurs. Tu sais, c'est quasi du jamais vu, là. Donc, c'est sûr qu'on a surtaxé un petit peu des bras. Puis, je dirais qu'à la fin de l'année, là, ça nous a peut-être rattrapé un petit peu. Mais on voulait vraiment faire un rebuild rapide.
Donc, s'assurer que quand on allait rentrer dans le nouveau stade, qu'on soit compétitif. Bien évidemment, les choses ont déboulé quand même assez rapidement, puis je pense qu'on a été capable de mettre une équipe compétitive beaucoup plus rapidement qu'on pensait. Ce ne sera pas notre niveau de compétition qui va faire défaut cette année. C'est peut-être juste un petit peu le manque d'expérience là, qui va peut-être nous jouer sur certains matchs. Mais plus qu'on va jouer du baseball compétitif, souvent on trouve que dans la division, c'est difficile, mais souvent les meilleurs matchs sont à l'intérieur de notre division. Fait que l'équipe va grandir rapidement. Euh, Ça va être un lot de défis et d'adversité, mais dans l'adversité, on grandit. Fait que je suis confiant là, que ce qu'on va vivre cette année, ça va être payant pour 2025-2026, parce que ça reste l'objectif là, d'être le plus compétitif possible dans les 2 prochaines années. Et de ton côté, Jay, ça peut s'appliquer aussi à Will. Vous avez vu l'équipe avancer au courant des dernières années. Will, tu as fait partie de ces équipes-là là, dans les dernières années. Jay, naturellement, de ce que je peux comprendre et de ce que je remarque, tu es un passionné de baseball, donc tu as assurément vu l'évolution des voyageurs dans les dernières années. Toi, ta perception de l'équipe en soi, à ton arrivée, à ta prise en charge de l'équipe, qu'est-ce que tu remarquais qui fonctionnait bien? Qu'est-ce que tu disais, ça, je vais essayer d'amener ça à l'organisation pour dire on va réussir à peut-être changer certains éléments que tu voyais qui pouvaient être changés. Ben, la première chose que je peux remarquer depuis le début du camp, c'est la chimie d'équipe. Je trouve que les gars, ils se tiennent. Il y a des gars un petit peu partout au Québec, que ce soit des gars de 21 ou les gars de 18-19 qu'on vient d'aller chercher. Je trouve que les gars, ils se soutiennent. Les gars sont là pour les bonnes raisons. Fait que je trouve que c'est de bon augure pour la saison. C'est des gars qui. On entend souvent que dans le junior, les joueurs, ils veulent juste jouer des games, puis ainsi de suite. Puis dès ma première pratique, j'ai senti les joueurs ouverts d'esprit. On a mis des coachs spécialistes pour travailler avec eux, puis tous les joueurs écoutaient. Puis, comme j'ai dit tantôt, on travaille avec eux, on travaille fort avec eux, mais au bout de la ligne, c'est pour que l'équipe soit meilleure, puis c'est pour que le jeune soit meilleur lui aussi. Fait que non, tout le monde est commit, tout le monde veut. Fait que c'est la première chose que j'ai remarqué. Puis entre-temps, ben, je trouve que notre pitching staff fait drôlement l'affaire depuis le début de l'année. Puis je pense que c'est ça qui va peut-être nous rendre efficaces puis nous rendre un petit peu tannants à travers les autres équipes. Fait qu'on avait beaucoup de lanceurs au camp. On en a beaucoup qui vont être dans l'alignement cette année. Puis en ce moment, on peut dire que tout le monde est assez efficace. Fait que c'est ça qui va peut-être nous aider à passer au travers à la grosse saison de junior. On sait que c'est condensé, on sait que c'est chargé, il y a beaucoup de voyagements pour nous. Je pense que d'avoir le maximum de bras qui est prêt à faire le travail, autant en relève que partant, je pense qu'à la fin de l'année, c'est peut-être ça qui va nous aider quand on va commencer les séries. Puis de ton côté, Will. Moi, j'ai vu l'évolution du avant Mike, puis du pendant Mike, puis là, après Mike. Je pense que c'est le jour et la nuit là, avec la saison de 7 victoires, 7 défaites en 2019, si je me trompe pas. On a vu qu'en 2020, avec l'arrivée à Mike, ça commençait tranquillement pas vite. Puis avec le cas d'entraînement qui n'est pas terminé exactement, mais tu peux voir vraiment l'évolution de la culture qui est vraiment solidifiée. Là, les joueurs arrivent, si je prends que les pitchers, encore une fois, qu'on dit qu'ils ont été excellents au camp, c'est juste toute la préparation. Il y a suivi de A à Z, Gab qui est là depuis le début, qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de te concentrer nécessairement sur à implanter des choses que Mike avait implantées, mettons, au début en arrivant. Ça fait en sorte que tu peux te concentrer sur d'autres dossiers qui sont peut-être plus préoccupants, qui fait en sorte que on va être encore meilleur. Et quand vous suivez là, l'évolution des autres équipes à travers la Ligue, on vient de voir que les Ducs ont fait quand même une grosse échange dernièrement pour essayer de les chercher. euh, j'ai oublié son nom de famille, Henry Griffin. Ils ont échangé 3 choix au repêchage. On dirait qu'ils tentent de solidifier un autre club qui pourrait potentiellement, on va le dire entre guillemets, se diriger aux grands honneurs une deuxième année de suite. Est-ce qu'on a une équipe qu'on garde à l'œil profondément en se disant cette équipe-là, on va devoir faire attention quand on va jouer contre eux? Ben, on le sait qu'il y a des équipes qui se battent pour le championnat. Là. Veux pas, on le sait que dans le junior, au baseball, c'est un petit peu comme au hockey. Fait que c'est des cycles. Fait qu'on le sait que oui, même les équipes dans la division, on sait que Trois-Rivières, Québec, c'est des équipes qui sont un petit peu plus vieilles, qui veulent aller chercher le championnat. Longueuil, Tunnel de Mézac, c'est des équipes aussi qui aspirent à ça un petit peu. Fait que je pense qu'au fur et à mesure que l'année va commencer, je pense qu'il y a différentes équipes qui vont pouvoir se situer, voir son où. Est-ce qu'on pas on vide l'équipe, mais est-ce qu'on donne des choses pour aller en chercher d'autres? Fait que je pense que ça fait partie du junior aussi. Puis c'est vraiment être capable de se situer dans de quel niveau d'équipe qu'on est pour essayer d'arriver dans une année ou deux le plus solide possible pour le but. Tu sais, le but ultime, tout le monde ici, c'est qu'on soit capable de gagner un championnat, c'est sûr.
Et moi, j'ai une question plus générale un petit peu, là. On en parlait un petit peu avant de commencer le podcast, mais j'ai le goût d'avoir un peu votre opinion à travers ça et qu'on le développe un peu plus à travers le questionnement. Comme je le disais, j'ai eu le Rocket de Quaticook dans les dernières semaines qui sont venus au podcast. On a discuté ensemble et le sujet qui a amené une bonne discussion et une vision peut-être différente de chaque équipe, dépendamment là, de chaque type de joueur. Là. Il y a plusieurs situations, cas par cas. Le fait d'avoir peut-être trop ou pas assez de joueurs des États-Unis, comment les voyageurs de Jonquière perçoivent ça et c'est quoi le plan d'attaque? Est-ce qu'on veut moins de joueurs, on garde le même niveau qu'on avait, on va aller en chercher plus? Comment on perçoit ça pour la prochaine saison? Bon, c'est sûr que nous, tu sais, on n'a pas nécessairement, comme je disais, tu sais, on a un petit bassin de joueurs, on a un petit bassin de talent aussi. Donc, c'est difficile pour nous d'avoir un nombre récurrent chaque année de joueurs de calibre à être sur notre alignement. Euh, on ne sait jamais qui va monter, on ne sait jamais dans quel genre de joueur qu'on va avoir non plus. Fait que, tu sais, on n'a aucune certitude d'année en année. Fait que ça devient difficile comparé à certaines équipes qui montent 6, 7, 8, 9, 10 joueurs de l'Académie de Baseball Canada, puis des meilleurs joueurs Midget 3 au Québec. Fait que, tu sais, pour nous, ça devient difficile. Fait que les joueurs qui viennent du collège américain, pour nous, ont une valeur inestimable. Pourquoi? Parce que, un, ils apportent justement leur bagage. Puis, tu sais, on parlait de eux tantôt, là. Tu sais, oui, nous, on essaie de leur amener le maximum qu'on peut leur apporter. Mais tu sais, nombreuses fois, j'ai eu des discussions avec Chris Pouliot, avec Charles Davalan, avec Louis Gendron sur bon, ben, c'est quoi la philosophie de vos coachs là-bas, comment ça se passe, votre préparation, tu joues contre telle équipe, contre tel coach, comment ça se passe. Fait que, tu sais, je pense qu'eux aussi peuvent apporter autant aux autres joueurs qu'au coaching staff un bagage qui peut être intéressant. Puis, veut pas, tu sais, quand tu vois un Chris Pouliot qui jouait à Pitt, qui jouait à Canisius, qui manque aucune pratique, qui arrive toujours à l'heure, qui part le premier pour faire sa préparation, qui fait aussi ses récupérations actives, puis ce qu'il doit faire après ses départs, puis entre ses départs. Ben, tu sais, c'est un peu gênant pour les autres de dire, ouais, si lui le fait, ben, peut-être que ça va être bon pour moi, puis je devrais le faire aussi. Tu sais, le meilleur exemple, c'est Charles Davalat l'an passé. On a été le chercher, il arrivait de TNXL. Le premier qui m'a appelé pour dire, hey mec, on joue à soir, ben, j'aimerais ça faire euh, un pré-workout. Donc, j'aimerais ça arriver puis travailler avant les gars, avant la pratique. Fait que le premier qui est arrivé cette journée-là pour faire du early work, c'est Charles Davalan. Donc, tu sais, je pense que tout cet environnement-là, pour nous, est vraiment important. Puis ces individus-là font en sorte que dans notre région, ben, ça devient quand même des modèles. Puis ces modèles-là, ben, si on est capable de pouvoir faire descendre un peu cette visibilité-là aux joueurs de la région, puis que ça leur donne le goût de se dépasser, puis de suivre un Charles Davalan, de suivre un Christopher Pouliot, un Louis Gendron, j'en passe et j'en passe, là, mais fait que, pour nous, d'avoir ces gens-là, ces jeunes-là, c'est vraiment payant. On en a besoin. Oui, ça nous aide à être compétitifs, mais ça l'aide surtout à créer un environnement intéressant. Puis comme on a dit, un truc qui est important pour nous, c'est que les joueurs fassent du baseball à l'année. Oui, par passion, mais pour continuer à progresser. Donc, ces gens-là cadrent aussi dans ce qu'on veut. Puis, ça l'amène une belle synergie, ça l'amène une belle expérience que peut-être on a un petit peu moins à cause de notre marché. Fait que tout ça fait en sorte que quand on a des joueurs des collèges américains, nous, on aime bien les garder puis travailler avec eux pour les aider, mais qu'eux puissent nous aider aussi là, à travers la structure. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à être ajoutées de la part de Will ou de Jay? Est-ce qu'il y en a qui... Ben, je pense moi qui a fait le tour. C'est vrai que tu sais, dans le fond, c'est les deux côtés un petit peu, là. C'est le fun de pouvoir compter sur eux. Puis je pense que tu sais, des fois, ils arrivent au début de l'année, des fois, ils arrivent 2 semaines plus tard, un mois plus tard. Puis je pense que ça donne un petit peu un boost à l'équipe chaque fois que tu vois des joueurs arriver de ce niveau-là, parce que veux pas. Tes joueurs de collège sont motivés quand ils arrivent ici. C'est des joueurs souvent qui font partie de ton alignement partant puis de ton cœur d'alignement. Fait que c'est sûr que c'est intéressant. Mais je peux comprendre que certaines équipes aussi n'ont peut-être pas 12 joueurs, si tu veux espérer championnat de joueurs de collège américain. Je pense que c'est d'avoir un juste milieu un petit peu pour essayer d'être solide, mais aussi qu'en série, tu sois le plus efficace possible. Fait que je pense que c'est propre à chaque équipe un petit peu. C'est une chose qui fait partie de la Ligue junior élite depuis toujours, les joueurs qui partent durant les séries. Fait que c'est de bien les cibler, puis d'essayer de les garder le plus longtemps possible en série, puis après ça, ils partent. C'est une communication avec l'entraîneur qui peut se faire aussi là-bas. Fait que c'est toujours, chaque cas est différent un petit peu. Fait que je pense que c'est de le gérer différemment, puis quand le jeune, il sent que
tu es là pour lui puis que tu es là pour son bien, ben, des fois, ça peut rendre les choses un petit peu plus faciles puis de le garder un petit peu plus longtemps avec l'équipe, c'est sûr. De ton côté, Will, t'avais-tu quelque chose où Non, je pense que le tour était fait? tout est fait. Parfait. Puis depuis le camp d'entraînement, vous avez joué, si j'ai bien vu, vous avez joué quelques games hors concours, vous avez eu la chance de voir les joueurs vraiment dans des situations baseball. Est-ce qu'on a noté déjà des choses au niveau des performances ou au niveau de la façon que les joueurs réagissent dans des moments cruciaux où on tire de l'arrière, où on prend les devants? Est-ce qu'on a remarqué des choses là, spécifiques sur l'équipe? Ben, attends, on se comporte bien dans toutes les facettes du jeu. Tu sais, il y a des parties qu'on a été un petit peu meilleur au bâton. Oups, des fois, notre défensive a lâché un petit peu, mais on est revenu rapidement. Là, le point constant, c'est nos lanceurs. Tu sais, on est assez efficace match après match, mais c'est dur à évaluer aussi dans les matchs hors concours parce que tu affrontes des équipes qui essaient des choses. Nous, on essaie des choses. On change les positions, on change l'alignement, on change beaucoup de lanceurs. Fait qu'on on est content de ce qu'on a vu, mais on sait que c'est ça. Ça veut dire des choses, mais on fait attention un petit peu parce qu'on a affronté des bonnes équipes qui jouaient avec un line-up un petit peu différent. Donc, on va voir quand ça va partir un petit peu plus. Puis on va se laisser du temps aussi en début d'année pour continuer à faire des tests et essayer des choses. Mais jusqu'à maintenant, on est agréablement surpris du comportement de l'équipe. Et rappelez-moi là, un peu, là, le premier match à Jonquière, il me semble que c'est la semaine du 17 mai, ça se peut-tu? À Le 30 Jonquière, c'est mai à notre front. Jonquière. Le 30 mai à Jonquière, OK, vous commencez sur la route en premier. Parce que je pense qu'on commence. Souvent au On en joue Saguenay, 6. pour vivre au Saguenay, ce qui arrive, c'est que la neige a perdu quasiment jusqu'en juin. Fait que, on a comme pas trop le choix de commencer plus tard que les régions de Québec ou de région de Montréal, qui a eu le terrain est accessible un petit peu plus tôt. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on commence toujours plus tard au Saguenay, là. L'autre aspect important aussi, c'est que tu sais, l'an passé, on l'a vécu un peu. Tu sais, je pense on a eu un des matchs, là, je pense, la première semaine d'activité, on jouait un jeudi au Saguenay. Il faisait 3 degrés, tu sais, semi-pluie, semi-neige. C'est sûr que pour nous, de ne pas avoir les conditions gagnantes en début d'année, veux pas, ça fait un petit peu mal au guichet. Fait que pour nous, c'est plus avantageux de l'avoir un petit peu plus loin dans la saison pour être capable, là, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec la météo, mais ça nous donne au moins quelques semaines là, pour s'assurer qu'il fasse peut-être un petit peu plus chaud et qu'on a un petit peu plus du beau temps pour créer notre fameux happening, là, parce que l'happening, l'année passée, il a passé dans la glace. Fait qu'on voulait s'assurer aussi là, de créer un happening pour nos partisans, pour nos joueurs aussi et pour les coachs. Donc, on veut créer quelque chose de spécial. Fait qu'en le faisant un petit peu plus tard, je pense qu'on va peut-être avoir plus de chances de réussir notre mission. Moi, j'ai une question pour toi, Mike. Puis ça va être bon pour Jérémy et le groupe d'entraîneurs. Parce que ma première année, quand tu as coaché, je me souviens que tu m'as fait descendre dans le bureau puis tu m'as dit voici la liste de chansons que j'aimerais que tu suives à tous les débuts de match. Spécifiquement au quart de tour, tant de temps avant le match, cette chanson-là, et ainsi de suite. Et j'ai essayé dans mon plus grand défi de réussir à suivre ton ordre spécifique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on continue en 2024 et un peu à l'envers? Pourquoi un ordre spécifique de ces chansons-là? Ben, c'est un petit peu le même principe. Tu sais, c'est de créer le- 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 de créer un petit peu le meilleur moment, mais au bon moment. Donc, tu sais, pour nous, tu sais, l'annonce du line-up, c'est un moment spécial, pas pour l'autre équipe, mais pour la nôtre. Fait que, tu sais, de mettre cette ambiance-là, tu sais, le temps un petit peu mort pendant la rencontre d'arbitre, de faire monter la température encore un peu plus, jusqu'à l'apothéose des gars qui embarquent sur le terrain. Fait que, tu sais, c'est un build-up que je pense qui est important. Puis c'est ce qui fait la magie de jouer un petit peu au Saguenay, où est-ce que, tu sais, on place les choses de la bonne façon, aux bonnes places. Euh, ça a toujours été, ça a toujours été bon. Je pense que les gens aimaient ça aussi. Les joueurs aimaient ça aussi. Donc, c'est vraiment de monter cette énergie-là pour la foule, pour nos joueurs, pour l'équipe. Puis du moment que les gars embarquent sur le terrain, ben, qu'ils sentent vraiment que la foule va être derrière eux, mais qu'il y a eu un petit crescendo avant, là, à partir du line-up jusqu'à temps qu'ils sortent sur le terrain. Et je peux te garantir que moi, j'ai trippé au bout à faire ça, là, honnêtement, en étant un passionné de baseball, de le faire et d'être la voix qu'il fait. Moi, je trippais, fait que je me dis, il doit y avoir quelqu'un dans le stade qui a trippé avec moi. Je devais pas être tout seul à juste avoir trop de fun à faire ça. Puis, est-ce que c'est quelque chose qu'on continue la saison prochaine? Est-ce que Jay t'amène ta touche personnelle pour un peu Ben un écoute, changement? Qu'est-ce qui. écoute, j'étais pas au courant que Mike avait
sur 25 minutes de touche. Ben, je suis pas surpris, en fait. Là. Ça peut être bon, par exemple, mais on verra. Regarde, s'il faut, on va le faire, mais on va jaser avec la personne qui va gérer la musique au stade. Mais je suis d'accord avec moi que ça prend un engouement. Puis plus que tu te rapproches du match, je pense que les partisans doivent le sentir. Puis pour les joueurs aussi, de sentir que l'atmosphère monte un petit peu, ben, je pense que c'est juste. Ça met un petit stress positif, puis d'avoir hâte de commencer le match au Saguenay. Fait que on verra bien, mais on va s'assurer que dans le stade, ça soit de la bonne musique, de la musique entraînante, c'est sûr. Ben, je peux te garantir que moi, je les ai encore. J'ai encore toutes les chansons dans mes fichiers. S'il y a quelque chose, Ah bon, on pourra se j'habite parler toujours après, pas c'est bon. super loin. Là, je peux venir porter tout ça, ça me faire plaisir. Puis, euh, honnêtement, c'est sûr que pour avoir parlé, là, j'y vais avec le rappel que parce que j'ai eu une discussion avec Charles, mais ça doit être la même chose pour plusieurs des joueurs qui ont touché à certains niveaux, de vivre ça, puis de vivre un peu le fait que les partisans sont proches, ils sont présents dans le match. Ils vont te le dire s'ils trouvent que ce qui vient de se passer, c'est pas bon. Ils vont te le dire si tu as fait un très beau jeu. Ils vont vivre l'événement complet. Quand on a vu Louis l'année passée, si ma mémoire est bonne, c'était un grand chelem en fin de partie pour faire gagner l'équipe. J'ai encore ça sur vidéo. C'est pas la meilleure vidéo, mais honnêtement, c'était un moment magique que je vais me souvenir avec les voyageurs. Toi, Jay, de savoir que les partisans sont très émotifs. Ils vont te faire savoir si ce que tu viens de faire est pas bon, si ce que tu viens de faire est bon. Comment toi, tu vis ça? Mais c'est ça qui rend la game intéressante, puis que c'est 2 fois plus intéressant de le faire au Saguenay aussi. Tu sais, je pense que ça prend cet aspect-là. Comme joueur, j'adorais ça, puis comme coach, j'adore ça aussi. Tes décisions sont 2 fois plus regardées, ton mauvais jeu est 2 fois plus regardé. Puis je pense que c'est ça le sport au bout de la ligne. Tu sais, c'est un jeu d'émotion. C'est un jeu que ça prend des partisans qui sont engagés là-dedans. Puis je pense que le but, ça va être de le faire vivre aux joueurs puis qu'on progresse entre équipes là-dessus. Mais j'ai juste hâte. Je suis excité. Puis j'ai hâte de voir. Je suis excité aussi pour nos nouveaux joueurs qui ne l'ont jamais vécu. Fait que le 30 à la maison, je pense que ça va être quelque chose qui est intéressant. Puis je pense que plus que tu le vis, plus qu'à la fin de l'année, tu arrives dans une situation où tu es confortable là-dedans. Mais je pense que c'est un avantage de notre côté. Fait que, que le stade soit rempli à chaque game, c'est pas nous qui va se plaindre. On va être heureux. Puis que ça crie de notre bord, ça crie de l'autre bord. On va toutes les prendre, c'est sûr. C'est sûr que les amateurs des voyageurs vont être présents là, à travers la saison. C'est surprenant comment les soirs de semaine, les fans des voyageurs se déplacent et viennent voir les matchs. Je pense que c'est ce qui m'a surpris le plus dans mes 4 dernières années, de voir que un mercredi, un mardi, un lundi, il va y avoir du monde au stade. Même si on penserait que le samedi, vu que tout le monde est généralement en congé, on va avoir plus de gens, les gens sont présents le soir. Et moi, j'ai une question ça va pouvoir se débattre un peu tous ensemble au niveau de la ligue en soi, puis en fait, ça peut être peut-être plus spécifique pour la première à Mike. Quand tu as fait une entrevue avec le quotidien en novembre, tu mentionnais que les petits marchés de la LBGEQ vivent certaines inégalités. Tu en as parlé un petit peu tantôt au niveau des bassins. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer pour niveler un peu plus la marque à tout le monde, puis qu'on ait une ligue qui est encore plus, qui offre une compétition plus égale un peu partout? Ben, c'est certain que présentement, ce n'est pas toutes les équipes qui jouent avec le même bassin de joueurs. Donc, tu sais, c'est difficile de compétitionner avec des organisations qui ont 2, 3, 4, 5, même 6 à 7 à 8 fois plus de joueurs que nous. Donc, tu sais, ça devient difficile. Puis, ce qui est drôle, c'est que tout ce cercle-là, ben, tous les avantages. Pourquoi? Ben, quand arrive le temps de faire une transaction, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, parfait, on va donner 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs parce qu'on va aller chercher le meilleur, mais on sait très bien qu'il y en a 8 autres qui vont rentrer en série. Fait que là, ces 8 autres-là rentrent en série. Ils sont tous si bons que les 8 qui sont partis. Puis après ça, ben, c'est un roulement. Fait ils ont accès aux meilleurs joueurs parce qu'ils ont des gros bassins. Ils ont accès aux meilleurs joueurs parce qu'ils vont les chercher, parce qu'il y a plus de joueurs que la moyenne pour pouvoir aller les chercher. Quand ils veulent se débarrasser de joueurs, ben, ils vont chercher des premiers choix au repêchage. Donc, ils ont 2, 3, 4, 5, 6 choix de première ronde. Donc, nous, c'est quoi qu'il nous reste là-dedans? Il nous reste le fameux draft des joueurs 21 à 30 de toutes les autres organisations. Donc, tu sais, en tout cas, dans une ligue comme la nôtre, que ce soit partout en Amérique du Nord, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais, il y a un partage équitable des joueurs. Euh, Puis ça, bien, je pense que c'est la base pour pouvoir avoir une ligue qui va être beaucoup plus compétitive, beaucoup plus équitable, qui va avoir beaucoup plus de parité. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent
qui se permettent de dire que c'est pas vrai que la parité ferait en sorte qu'il y aurait plus de monde dans les estrades puis que les organisations euh, pourraient faire un petit peu plus d'argent. Ben, moi, je pense que plus que la parité est grande, les preuves sont faites à travers n'importe quelle ligue, plus que la parité va être grande, plus que les gens vont avoir accès au même bassin de joueurs, c'est automatique. C'est automatique qu'il va y avoir plus de gens dans les estrades. Puis quand les meilleurs lanceurs de chaque équipe vont s'affronter, déjà là, on sait, on est descendu souvent à Québec. L'an passé, c'était euh, non, il y a 2 ans, c'était LP Langevin contre Pouliot. Nous, on a vu, c'était un match à Québec. On a vu qu'il y avait 3, 4, 5, 6 fois plus de personnes que d'habitude. Ça, on le sent. Fait que si on est capable de mettre ça dans toutes les équipes, ben, c'est sûr que ce serait juste bon pour la Ligue, ce serait juste bon pour toutes les organisations. Mais si je me mets à la place des organisations qui ont déjà les mains dans le plat de bonbons, c'est sûr que moi, je ne voudrais pas faire ce changement-là parce que présentement, tout m'avantage. Je pense que ça va prendre quelqu'un avec assez de leadership qui va être capable de pouvoir rendre un petit peu cette ligue-là un peu plus équitable. Puis je pense que ce serait bon pour tout le monde. Ce serait bon pour les organisations, ce serait bon pour la ligue, ce serait bon pour les partisans. Puis tu sais, au bout du compte, je pense que les organisations qui auraient accès à plus de bons joueurs, donc créer des meilleurs match-ups, on met plus de monde dans le stade. Je pense que ça, c'est important. Puis il faut vraiment être capable de pouvoir euh, compter là-dessus dans les prochaines années. Je pense que cette année, il y a un pas dans la bonne direction qui a été fait. Je pense que les gros marchés ont quand même mis beaucoup d'eau dans leur vin en nous donnant accès là, euh, à des joueurs de 17 ans. Donc, avec le nouveau repêchage, je pense que ça va quand même aider. Ce n'est pas la solution parfaite, bien évidemment, mais il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. Là. Les grosses organisations n'étaient pas obligées de le faire. Ils auraient pu dire non, puis ça n'aurait pas passé. Puis je pense qu'ils ont fait ce compromis-là. C'est sûr que pour nous, on l'apprécie énormément, mais on pense quand même que pour le bien de la Ligue, puis pour avoir des chances équitables, je pense qu'il faudrait donner la chance à tout le monde d'avoir sensiblement là, accès au maximum de bassins de joueurs là, qu'on pourra avoir. Là. Puis c'est définitif que plus il y a des gros match-ups, plus on amène des gens dans le stade, plus le côté financier de la chose s'améliore, plus les équipes peuvent amener des ressources supplémentaires pour améliorer leur qualité dans certains. On ne se rendra pas trop dans le côté organisationnel et événementiel de la LBGQ, mais c'est sûr que plus les match-ups sont intéressants et qui attirent l'œil, plus le côté financier va en profiter aussi à travers tout ça. Et si on avait un changement ou quelque chose à apporter à la Ligue, retirant ce qu'on vient de discuter, est-ce qu'il y aurait quelque chose, là, ça s'applique à vous trois, là, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous dites, mais semble, moi, ça fait une couple d'années, je me dis que cette chose-là devrait changer pour améliorer le bien-être de la Ligue. Moi, je pense que Mike, c'est pas mal la grosse chose négative dans la ligue. Là, c'est automatiquement que tu viens de Québec, tu appartiens à Québec. On dirait quasiment comme quand j'étais jeune, où tu appartiens au quartier nord, ben, tu vas jouer avec l'équipe du quartier nord. Je pense que tous les joueurs devraient être un petit peu comme dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec au hockey, que tu as 7 ans, tu peux être éligible à aller avec n'importe quelle équipe. Je sais qu'au niveau budgétaire, ça peut être plus difficile pour d'autres équipes, mais je pense que pour avoir une parité dans la Ligue, pour avoir un niveau de compétition qui est égal ou qui est pareil pour toutes les équipes, je pense que c'est quelque chose comme ça que ça prendrait. Là. C'est son suit aux dernières équipes qui a gagné. Je pense que je n'ai pas besoin de nommer c'est qui, mais ça revient souvent au même. Là. La roue tourne souvent vers les mêmes régions. Parce que nous, on l'avait fait un petit peu l'exercice, puis je pense que dans les 20 dernières années, c'est les 4 ou 5 mêmes équipes qui avaient gagné, là, puis il y avait une exception dans la liste, que c'est arrivé une fois qu'ils ont gagné. Fait que, tu sais, voyant ça, tu sais, il faut que quelqu'un lève le flag et dise Hey, guys, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est quand même le fun que tout le monde puisse avoir accès à un petit peu de parité puis avoir des chances de gagner ce championnat-là. Puis c'est ce qui manque un peu. Puis, tu sais, ce qui est drôle, Will vient de sortir un petit peu le point des équipes, de certaines équipes qui disent Ah ouais, mais l'aspect financier est difficile, mais tu sais, au bout du compte, chaque organisation est responsable de créer son propre marketing puis de créer son propre happening. Tu sais, je vais prendre Longueuil des dernières années où est-ce que, tu sais, c'était pas nécessairement l'endroit le plus agréable à jouer. Tu sais, ils ont fait une refonte complète organisationnelle, puis tu sais, ils ont mis des loges, ils ont créé une nouvelle bière, ils mettent du monde dans le stade. Tu sais,
Je pense que chaque organisation est responsable de son propre marketing puis de mettre des gens dans les estrades. Ça appartient à chaque organisation. Fait que, tu sais, c'est un peu une raison facile que les gens se donnent. Au même principe que de notre côté, tu sais, on a souvent dit qu'on aimerait avoir un repêchage universel, mais on sait très bien que faut être meilleur dans le développement des joueurs chez nous parce qu'on a du talent. Tu sais, je pense que là, justement, cette année, Danny et moi, tu sais, on a décidé d'ouvrir un petit peu plus là, les canaux de communication avec les gens de baseball Saguenay pour voir comment que nous, on pourrait s'impliquer puis aider un petit peu ce développement-là. Fait que, tu sais, on regarde d'un côté, mais on sait très bien que de l'autre, chez nous, dans notre région, il faut être beaucoup meilleur. Fait qu'on va trouver des initiatives là-dessus. Puis c'est ce que chaque équipe devrait faire. Parce que du moment qu'on a un repêchage universel, ça ne veut pas nécessairement dire non plus que le Saguenay gagnerait aussi. Là, parce que veut pas, tu sais, il y en a des équipes juniors majeures qui ont beaucoup d'argent et qui ne gagnent pas plus. Fait que, tu sais, au bout du compte, je pense juste que ce serait juste bon pour la Ligue. Ça nivellerait toute la Ligue vers le haut. On aurait plus de gens dans le stade. Il y aurait plus de parité. Les séries, c'était plus le fun. Le marché des transactions, honnêtement, là, depuis 2, 3, 4 ans, là, c'est plate à mort. Là. Tu sais, sur 13 DG, tu en appelles deux qui ont peut-être le goût d'échanger, mais il y a 12 équipes sur 13 qui font les séries. Fait que tout le monde que tu appelles te dit ben non, moi, je vais faire une ronde de série. J'espère être capable de pouvoir passer en deuxième ronde pour aller équilibrer mon budget et être capable de jumper là-dessus. Fait que, tu sais, au bout du compte, le marché de transaction, ben, c'est le gars qui a le plus de joueurs, il en échange 6 pour un, puis 7 pour un, puis 3 joueurs, 4 picks. Fait que c'est tout le temps les mêmes, comme je disais tantôt, qui sont dans le cercle. Ce serait le fun de jouer à part égale. Puis je pense que n'importe quel DG aurait beaucoup plus de challenge à jouer à armes égales. C'est là qu'on verrait vraiment qui sort du lot versus d'avoir les mains dans le plat de bonbons puis de dire qu'on a une bonne équipe quand on a tous les joueurs chez nous. Je pense que le challenge serait beaucoup plus le fun pour tout le monde. Là. Et est-ce que ça peut passer? Parce que tantôt, tu disais qu'il y a 12 équipes sur 13 qui passent aux séries éliminatoires. Est-ce qu'un changement de format de séries éliminatoires pourrait amener un peu un changement dans la façon de faire des transactions pendant la saison? Est-ce que ça pourrait être une solution? Ben, si on parle juste sur le volet transaction, c'est sûr que oui. T'sais, s'il y a juste 8 équipes qui passent, ben, c'est sûr qu'il y a des équipes, en guillemets, qui lanceraient la serviette un petit peu plus vite, puis qui donneraient peut-être des vétérans pour avoir plus de jeunes, puis qui se bâtiraient un petit peu plus. Moi, d'avoir 12 équipes sur 13, je pense que ça s'enlève un peu, mais si c'est un 12 équipes sur 13 avec de la parité, où est-ce qu'il n'y a pas une grande différence entre la 1 puis la 10 ou la 1 puis la 12, ben, tu sais, avec la parité, moi, 12 équipes sur 13, c'est pas quelque chose qui me dérange tant. Mais dans le format actuel, 12 équipes sur 13, en n'ayant aucune parité, ça devient difficile un peu. Puis, tu sais, on rentre dans le même cercle encore. Là, tu sais, les équipes ont plus de joueurs, fait qu'ils échangent, les joueurs y rentrent. Tu sais, l'an passé, à titre indicatif, il y a une équipe, je pense, qui ont rentré 10 ou 11 joueurs en série, 8 de l'ABC, puis 3 joueurs qui étaient au championnat canadien, midget avec Jay. Nous, 11 joueurs qui sont à l'ABC ou au championnat canadien midget, ça nous prend 11 ans, si on est chanceux. Fait que, tu sais, Ouais. c'est une image bien simple, mais qui est la réalité. Là. Puis, tu sais, quand je parle pas juste du Saguenay. Là. Tu sais, je parle des petits marchés en général. Là. C'est comme ça pour plusieurs marchés. Fait que juste là, on voit que c'est un non-sens. Tu sais, ils ont eu presque une équipe complète à rentrer en playoff, pendant que nous, en ayant 11 joueurs ABC versus Canadien Midget, ça nous prend minimum 11 ans selon les statistiques passées qu'on avait. Minimum 11 ans. Ouais. C'est sûr qu'on finit par revenir dans le même principe un peu, mais ça fait une différence complète là, entre l'équipe qui va prendre 11 ans puis l'autre qui peut avoir ça en l'espace d'une demi-saison. Et j'aimerais vous faire rêver un petit peu aujourd'hui ou un peu vous faire avoir votre opinion là-dessus. Parce que je me souviens, si ma mémoire est bonne, 2 ans, et je vais reprendre la fameuse quote que j'ai utilisée au début de l'émission de Roger Brulotte qui en fait, que dit dans ce discours-là, il se disait, je rêve un jour de peut-être voir il parlait d'une ligue collégiale à ce moment-là. Mais moi, je vais changer un petit peu mon questionnement puis d'avoir votre opinion là-dessus. Parce que tu parlais de développement tantôt, tu parlais de joueurs qui pourraient jouer à l'année, qu'il y a des différences un petit peu avec le développement à travers ça. Est-ce qu'on pourrait rêver un jour, puis on rêve, là, tu sais, vous avez le droit de me dire non, oui, vraiment on extrapole un petit peu. Est-ce qu'on pourrait rêver soit une ligue collégiale, une ligue secondaire, quelque chose qui va relier la LBGQ
avec un service pendant l'hiver qui permettrait peut-être d'un développement différent, puis peut-être une parité plus facile pour la Ligue, la LBGEQ. Ben, je pense que c'est compliqué en raison de l'école. Tu sais, les joueurs, ils se vont à différents endroits à l'école, puis il y en a aussi qui sont sur le marché du travail. Fait que je pense que c'est ça qui complique la vie. Tu n'es pas le premier qui en parle. Tu sais, il y en a beaucoup qui aimeraient ça, que cette idée-là marche. Mais tu sais, le fait que la Ligue junior élite déjà dure longtemps, quasiment vers tu sais, le début de l'automne, là. Fait que je pense que de pousser une autre saison après, ça devient compliqué. Mais c'est sûr de pouvoir travailler avec des joueurs sur une longue période, de les avoir à l'année, je pense que ce serait le scénario idéal. Mais est-ce que réellement c'est faisable? Je pense pas parce que chacun va à son cégep ou l'université dans le domaine qu'il veut aller. Mais c'est un sujet que dans les années futures, tout peut arriver. On ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est sûr. Mais je pense qu'avant ça, je pense que les choses qu'on peut vraiment solidifier dans la Ligue de baseball junior qui fait que avant d'extrapoler puis de penser à une ligue qui serait à l'année, puis de ligue collégiale, ainsi de suite, je pense que si on solidifie la ligue puis des petites choses à l'interne, je pense qu'après ça, on va pouvoir penser à autre chose. Et as-tu un exemple peut-être de choses qui pourraient être solidifiées autre que la parité, là? Est-ce qu'il y a un élément en particulier, juste pour pas qu'on revienne sur le même... Ben, tu sais, je pense Ben, que moi, je Mike a fait le pense, tour, là. OK, vas-y, Will. moi, je pense que j'ai une petite idée. Tu sais, Mike m'en avait parlé un peu quand l'horaire est sorti, que Saguenay, ça arrive souvent qu'on joue des 4 games la fin de semaine à Montréal, qui fait que la 3 et la quatrième game la fin de semaine, veux pas, t'es un petit peu plus brûlé que l'autre équipe, ils viennent de jouer leur deuxième, leur première et leur deuxième game la fin de semaine parce que toutes leurs games vont les jouer le mardi, le jeudi ou whatever. Fait que t'es juste le déplacement, tout cet aspect-là de game condensé au Saguenay, ça fait en sorte que au final, ça a l'air de rien, mais ça vient paraître, veux pas, sur la fiche de l'équipe, là. C'est pour l'avoir vécu en tant que tu sais, je lance, après ça, tu fais la troisième game de la fin de semaine, tu vas catcher, veux pas, à la fin, tu finis par vendre un petit peu partout, là. Puis, tu sais, je pense qu'on peut solidifier la formule des séries un petit peu, là. Je pense qu'au courant des 5 dernières années, j'ai pas été dans la ligue, mais je sais que je pense qu'elle a changé 3, 4 fois, puis ça a été tu sais, un petit peu complexe. Tu sais, c'est rendu qu'il y a des doubles, des fois, différentes journées, ainsi de suite. Tu sais, moi, je me rappelle dans mes années que c'était des 4 de 7 puis qu'on y allait aux 2, 3 jours. Puis moi, je jouais pour Montréal, puis on a joué Saguenay, puis on montait là un mercredi ou un jeudi, puis eux, ils revenaient le samedi. Puis, tu sais, le but, c'est que autant les coachs que les joueurs, le gros hype de la saison, si on veut, c'est d'arriver en série, puis que ça crée un petit peu je sais pas le terme en français, mais un grind dans le sens que tu joues beaucoup, tu joues souvent, tu voyages. Puis je pense que c'est cet aspect-là qui peut être amélioré dans la ligue. Là. Moi, probablement, j'étais un grand fan des 4 de 7. S'il y avait 8 équipes ou peu importe, tu joues, la série est longue, puis on va finir. Moi, j'ai joué des matchs 6 en finale où il neigeait quasiment, mais ça faisait partie de la romance du baseball au Québec. Puis je pense que des fois, ça, on essaie de changer la formule, mais des fois, les bon vieux 4 de 7 qui durent longtemps, puis qu'on joue aux 2, 3 jours, on n'arrête pas, puis que tout le monde est de l'école, tout le monde est fatigué, puis ceux qui travaillent, ils se lèvent tôt, puis ils se couchent tard, ben, je pense que c'est un aspect qui peut revenir et être intéressant au baseball. Puis c'est là que tu vois à la fin, c'est qui mérite de vraiment lever le trophée. Là. Ouais, exactement, c'est une bonne, c'est un bon point, tu sais, mais on, tu sais, je pense réellement que la Ligue fait beaucoup d'efforts pour essayer d'amener des nouvelles idées. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Ligue n'a pas nécessairement tous les pouvoirs non plus. Là, tu sais, chaque équipe a un gouverneur, puis les gouverneurs, justement, votent un petit peu les nouvelles idées de la Ligue. C'est pour ça que nous, on a essayé d'amener là, Danny là, parce qu'il a quand même une bonne tête de baseball, puis il est capable d'apporter des bons points. Donc, on sent aussi, tu sais, il y a plusieurs équipes qui commencent à joindre beaucoup de gars de baseball dans ces genres de discussions-là, qui les amènent comme gouverneurs. Tu sais, je pense que ça pourrait aider aussi à amener la Ligue au niveau baseball à un autre niveau. Parce que tu sais, souvent, le gouverneur, on a le choix entre le gars de baseball et l'administrateur. Tu sais, souvent, tu n'as pas les mêmes attentes, là. Tu sais, euh, l'administrateur va souvent penser à que ce soit profitable ou pas trop perdre d'argent ou peu importe. Puis le gars de baseball, souvent, ben, un peu comme nous, là, on jase là, c'est 4 de 7. Même si on joue à Montréal, on descend le mardi, puis ça part. Puis, des fois, ça crée un peu cet équilibre-là, mais d'avoir des personnes de baseball au poste de gouverneur, je pense que ça va amener des belles discussions de baseball qui peuvent être intéressantes, puis qui vont
nous permettre d'améliorer la Ligue. Puis, tu sais, ces gens-là tiennent la Ligue à bout de bras. Donc, tu sais, cette année, je pense que là, il y a un tournoi de mi-saison euh, auquel là, on va participer, puis les autres équipes de la Ligue vont participer. J'ai hâte de voir l'engouement par rapport à ça. Les idées sont là, mais je pense qu'il faut mettre des gens de baseball un petit peu plus à profit, puis qu'on soit capable de mettre le plus d'idées possible sur la table pour amener le meilleur produit possible aux partisans. Parce qu'au bout du compte, si la Ligue existe, un petit peu grâce à eux, en tout cas chez nous surtout, là. Donc, je pense que ça devrait être ça l'objectif, de donner le meilleur produit possible pour nos partisans, puis de donner le plus de crédibilité possible à la Ligue. Tu sais, je me répète, là, mais plus ton produit va être bon, plus que les match-ups vont être bons, ben, plus qu'on va mettre du monde dans le stade, c'est sûr, à 100%. Puis, tu sais, l'an passé, on a joué des matchs là, qui ont fini 19-17. Là. Il ne restait plus grand monde dans le stade en sixième, pas septième, je peux vous le dire. Là. Tu sais, c'est plate, mais c'est ça quand même. Où est-ce que tu affrontes le huitième lanceur de l'autre côté contre ton dixième, puis ça finit plus parce que le match est interminable? Ben, tu sais, si on aurait un meilleur équilibre à travers les équipes, c'est le genre de truc qui arriverait moins souvent, puis où est-ce qu'on aurait une compétition plus grande, puis on irait chercher encore plus de crédibilité avec le produit qu'on mettrait sur le terrain. C'est drôle parce que tu parles d'un match 19-17, puis on dirait que je pense juste à des matchs où les voyageurs perdent par quelques points, puis ont une grosse poussée en dernière manche, mais souvent la moitié des estrades sont parties, fait qu'il manque la fin de match un peu incroyable. Que moi, j'étais en haut avec la marqueuse, puis on est un petit peu sur le bout des pieds en voulant dire, hey, mais semble le match vient de changer une donne complète, là, on vient d'avoir un match un peu plus intéressant, mais tu as raison de dire que 19-17, ça fait que le match c'est pas la même chose qu'une game qui est 2-1, 4-3, 5-6. On a un match un peu plus serré, puis on a un peu plus un niveau de baseball peut-être différent que quand c'est des gros matchs à 19-17. J'aimerais avoir votre opinion par contre, parce que là, c'est une première là, cette année, le tournoi des milieux de saison. Comment on perçoit ça, là, cette nouveauté-là? Et j'ai aussi appris que techniquement, il n'y a pas nécessairement quelque chose à aller gagner en fait du tournoi autre que l'honneur. Tu sais, il n'y a pas on prend l'avantage du terrain en séries éliminatoires ou on a un pass pour passer le premier tour. Comment on perçoit ça un petit peu, là, l'arrivée de cette nouvelle essai-là de la Ligue? Ben, si je peux me permettre, je- à la base, je pense que l'idée est bonne, mais l'idée est bonne avec un enjeu. Tu sais, pas d'enjeu, ben, tu as une belle rencontre de fin de semaine contre les mêmes équipes contre qui on joue. Nous, ça va nous coûter entre 12 et 20 000 se déplacer à la salle pour la fin de semaine, mais il n'y a, il y a aucun enjeu au bout de la fin de semaine. Puis, tu sais, c'est en toute transparence que je donne mon opinion, mais je trouve que l'idée de départ est bonne. Mais au bout du compte, ça prendrait un enjeu. Tu sais, l'idée qu'on avait au départ, c'est d'envoyer l'équipe gagnante au championnat canadien. Donc, tu sais, ça, je pense que ça a ramené une belle énergie puis une belle compétitivité. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais une belle façon de compétitionner à travers ce tournoi-là. Mais en n'ayant aucun enjeu, tu sais, je ne suis pas certain que toutes les équipes vont nécessairement y aller all-in, là. Puis, tu sais, Jay pourra parler de la partie coach, là, mais moi, j'aurais vu un tournoi mais avec un gros enjeu. Encore là, tu sais, tu as beaucoup de 22 ans, c'est leur dernière chance d'aller au championnat canadien. Je suis convaincu qu'on aurait encore amené beaucoup plus de gens parce que les match-ups auraient été bons. Il y aurait eu un enjeu, les gars seraient dépassés. Fait que, tu sais, moi, je croyais beaucoup à ça, mais avec un enjeu au bout du compte. Là, Jay, tu pourras renchérir si tu veux, là, mais Ouais, puis tu sais, on va l'essayer, tu sais, on va voir c'est la première année, mais je pense que j'ai hâte de voir au niveau des lanceurs, tu sais, parce que tu peux être dans une course en division, puis là, tu as joué le mardi, tu t'en vas au tournoi, puis là, tu rejoues le mercredi d'après. Fait que, est-ce que tu utilises tous tes lanceurs, tes brûles, puis la semaine d'après, tu repars à zéro, tu es dans le trouble? Est-ce que tu économises tes joueurs qui jouent toujours, puis que tu donnes des repos? Ça va être à voir. C'est sûr que tu es rendu là, on va essayer de le gagner puis on va participer, mais est-ce qu'on va gérer nos éléments en conséquence? Peut-être. Puis on a hâte de voir les autres équipes aussi comment ils vont gérer, mais je pense que ça va être au niveau des lanceurs. Tu sais, on va arriver après ça dans un gros crunch de la saison. Fait qu'est-ce que tu peux te permettre d'y aller mollo avec tes bras? Je pense que chaque équipe va y aller différemment un petit peu selon ses ressources un petit peu. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'enjeu, ça enlève un petit piquant un peu plus. Tu sais, je pense que les gars à ce niveau-là, ils ont l'aspect compétition assez avancé. Fait que je pense que sur le terrain, les joueurs qui vont jouer, ils vont vouloir gagner. Tu sais, on se déplace, on a des gros coups reliés, puis on va vouloir soulever le trophée, mais je pense que ça va être une question de logique, puis pour ne pas se faire mal, pour ne pas se tirer dans le pied pour la suite de la saison qui va continuer. Fait qu'on va l'essayer cette année, puis on verra si pour le futur, il va y avoir
des changements à apporter. Parce que, tu sais, imaginez-vous ça, là, tu fais un match ou un tournoi où il y a un enjeu, tu amènes déjà des joueurs qui vont avoir un aspect. Wow. Let's go. C'est Ça, thématique, c'est mais un enjeu. c'était pas volontaire. Ça, c'est un enjeu. C'est Gab Côté qui arrive. Ce que je disais, c'est si tu amènes un enjeu, tu amènes un point à la fin où que l'équipe va aller chercher ça parce que ça peut l'avantager plus loin, ça va faire un match-up plus intéressant parce que, veut pas, il va avoir une présence médiatique, il va avoir un visuel différent. La ligue va démontrer le niveau de jeu qu'il peut avoir. Fait qu'avec un match-up comme ça, quand tu amènes tes équipes qui vont vouloir offrir le meilleur d'eux puis qu'ils savent que en performant bien ce week-end-là, ça a un impact sur le restant de la saison. C'est une fenêtre de visibilité très importante. Puis, comme tu le disais, Jay, si on économise nos lanceurs, on donne une chance aux joueurs, peut-être qu'ils jouent un petit peu moins, d'avoir une chance là, ça démontre peut-être pas nécessairement la meilleure fenêtre de visibilité pour les gens qui vont être là, parce que c'est sûr qu'ils vont avoir une présence médiatique. Mais du moins, je le souhaite pour la Ligue qu'il y ait une présence médiatique plus soutenue cette journée-là, parce que ça permet aux gens de démontrer que la LBGQ est une ligue sérieuse, puis à un certain point, si on veut faire un comparatif avec la Q, il y a quand même, oui, il y a une différence niveau monétaire très différente, mais ça reste quand même que selon l'organigramme, ça se ressemble beaucoup, la Q et le Junior Elite. C'est un point tournant assez important pour tant un joueur qui est aux États-Unis qui essaie de se faire drafter, fait qu'il va avoir une grosse année là, puis le joueur qui est dans la Q qui essaie d'aller dans la NHL. C'est quand même au niveau organigramme, là, c'est l'année importante, veux pas, pour certains joueurs, là. Mais la seule affaire, Zach, il faut arrêter de se dire que c'est drôle parce que ce que tu m'as dit là, je l'entends souvent. Ouais, mais tu sais, la Q, ils ont plus de moyens. Oui, ça, c'est un fait. Par contre, si on reste inactif parce qu'eux ont dit qu'ils ont plus de moyens, bon, on n'avancera jamais. Tu sais, si on dit, bon, mais regarde, voici notre modèle, puis on va essayer d'arriver à notre modèle, puis qu'on travaille en ce sens-là, bon, on a pas mal plus de chances de se rapprocher de cet objectif-là que si on fait juste garder le statu quo en se disant, ouais, mais tu sais, ouais, ils ont plus de moyens, fait qu'on ne pourra pas rivaliser avec eux. Ben, tu sais, moi, personnellement, ça, je trouve que ça manque de vision. Puis, il faut justement dire, regarde, c'est là qu'on s'en va, c'est là qu'on va aller. Puis, plus qu'on va faire ça, on se rapprochera peut-être pas jamais de là, mais au moins, on va monter, puis on va s'améliorer, puis on va trouver une façon de se rapprocher un petit peu de ça. Puis, je pense, moi, c'est ça qu'il faut viser. Puis, tu sais, Sylvain Saint-Pierre le dit souvent, là, le président des Voyageurs, là, puis c'est exactement ça, que le message que nous, on essaie d'apporter à la Ligue puis qu'on essaie d'apporter à l'interne chez nous, c'est on veut se rendre jusque-là. Puis, tu sais, on ne veut pas que les gars payent chez nous. On veut un service où est-ce qu'on a des thérapeutes sportifs à tous les matchs. Fait que, tu sais, on veut se rapprocher de là. Puis toutes nos actions sont faites en fonction de pouvoir se rapprocher de là. Fait que je pense que nous, en tant que ligue, en tant qu'organisation, mais en tant que toutes les organisations ensemble, il faudrait être capable de trouver des solutions et se dire, bon, ben parfait, nous, c'est là qu'on veut aller, sachant peut-être qu'on n'y arrivera pas nécessairement, mais que si on se rapproche de plus en plus, ben, je pense que ça va être profitable pour tout le monde, là. Tu sais, Définitivement. Zach, si je reviens sur l'enjeu du tournoi, là, si ce tournoi-là a vraiment un gros enjeu, peut-être que même ça peut aider les marchés à attirer leurs joueurs qui sont au collège américain et qui ne reviennent pas l'été. Au bout de la ligne, souvent, je ne connais pas grand joueurs qui ont dit non pour des championnats canadiens parce que c'est un événement qui est intéressant. Fait que pour les équipes qui ont de la misère à attirer leurs joueurs, d'avoir cette fin de semaine-là qui aurait un gros enjeu, est-ce qu'on verrait tous les meilleurs joueurs revenir pour essayer de faire gagner leur équipe pour après ça, 2 mois plus tard, aller essayer de gagner la médaille pour le Québec? Je pense que ça aurait pu amener un niveau vraiment plus élevé pour chaque équipe. Puis, au bout de la ligne, même si le joueur il vient pour cette fin de semaine-là puis il repart après, ben, au bout de la ligne, tout le monde est gagnant parce qu'on voit des meilleurs match-ups. Puis pour les joueurs, ben, les frappeurs, on voit des meilleurs lanceurs. Le niveau de jeu est meilleur. On voit une compétition différente un petit peu. Puis après ça, ben, l'équipe ira au championnat canadien si c'était ça l'enjeu. Mais je pense que d'avoir un enjeu, ça peut permettre d'avoir plus de joueurs qui vont revenir au Québec pour essayer de gagner un Canadien après. Ouais, puis tu sais, une finale Félix Morin, Alexis Hurenz au Monticule ou un Simon Lusignan ou Alex Primo contre Seb Caron, tu sais, je pense que ça, si c'était annoncé qu'il y a une finale pour un championnat puis qu'on a des match-ups comme ça, puis tu sais, là, je n'ai nommé quelques-uns, là, mais ça peut être n'importe quel autre match-up, mais c'est sûr qu'on remplit le stade, c'est sûr qu'on a une présence médiatique, puis c'est sûr qu'il y aura un suivi après. On va dire, waouh, le produit est bon, les joueurs sont bons, il y avait des gens dans les estrades, on va continuer à suivre l'équipe, on va voir comment ils se comportent, on va voir comment ils ont été aux Canadiens. Fait que je pense que tout ça, au bout du compte, ça ferait boule de neige. Mais tu sais, je pense que c'est l'an 1. Je pense qu'on va voir comment que ça va aller.
puis on essaiera de voir dans les prochaines années si on peut ajouter un enjeu à ça, mais je pense que l'enjeu dans ce genre de tournoi-là en mi-saison, c'est un gros plus-value. Et là, tu parlais un peu de la vision de la Ligue. T'as laissé peut-être pas sous-entendre, mais je veux poser la question. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais je prends une chance à travers ça. Est-ce que la Ligue a une vision sur un X nombre de temps pour, dans le meilleur des mondes, atteindre le niveau que la Q a? Est-ce qu'ils ont sans nécessairement ressembler à la Q, mais tu comprends ce que je veux dire, de dire on veut que la perception de la Ligue soit dire on est une Ligue qui est sérieuse, qui a un niveau de développement, qui a un niveau de qualité assez haut. Est-ce que la Ligue a une perception ou un plan avec ça? Ben, je pense que la Ligue présentement est en pleine transition. Donc, tu sais, on sait qu'il y a plusieurs départs à venir. Donc, c'est difficile un petit peu là, dans le moment présent de dire que tu sais, il y a une vision ou il n'y a pas de vision, où est-ce qu'on s'en va par rapport à ça. Par contre, je pense qu'en tant que ligue, il faudrait vraiment se pencher sur les gens qui vont prendre la place prochainement et voir, eux, c'est quoi leur vision. Moi, ce que j'ai senti dans les rencontres avec les gouverneurs, avec les gens de la ligue qui sont là présentement, les DG, je pense qu'il y a une volonté réelle de faire avancer la ligue puis de l'améliorer. Euh, Tout le monde a beaucoup d'idées, mais par contre, comme on disait, tu sais, chaque marché a sa réalité. Puis des fois, ben, euh, c'est difficile peut-être d'amener les idées à terme quand on a différentes situations à gérer. Euh, Par contre, je pense qu'il faudrait être capable de pouvoir centraliser tout ça, d'essayer d'équilibrer les choses un peu plus à tous les niveaux pour être capable de pouvoir avancer. J'ai deux dernières questions pour vous laisser y aller après. La première, si vous tentez de faire une transaction cette année ou dans les prochaines années, on tente de faire un repêchage et on a un joueur qui est plus hésitant à venir au Saguenay. Ça peut s'appliquer aussi à Quaticook parce que c'est des marchés qui sont un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut permettre d'apprendre aux amateurs de la LBGQ en ce moment que les voyageurs offrent à ce joueur-là qui peut peut-être être réticent parce qu'il dit c'est un déplacement, c'est un changement d'endroit, les appartements, les ci, les ça. Qu'est-ce que les voyageurs offrent pour ces joueurs-là? Ben, nous, c'est sûr qu'on est dans un environnement où est-ce on est un petit peu habitué à ça. Donc, c'est sûr que nous, quand les athlètes ils viennent chez nous, euh, on leur donne la possibilité d'être en appartement chez nous, de leur trouver un travail, que ce soit un 20, 30, 40 heures. Tu sais, on s'ajuste avec ce que l'athlète a de besoin. C'est sûr que ça, c'est la base un petit peu. Tu sais, les déplacements, la cotisation, donner un environnement propice à ce que la famille puisse venir voir les joueurs sur une base régulière. Euh, Ça se fait quand même régulièrement aussi. Je ne rentrerai pas dans tous les secrets des dieux parce que on va garder un petit peu de potion magique là, pour les joueurs qu'on va amener chez nous, mais on a plein d'autres avantages qui font en sorte que je pense qu'on est une organisation de choix, sinon la meilleure organisation à ce niveau-là. Tu sais, il ne faut pas oublier que les gens qui y travaillent aussi, c'est un petit peu le même principe. Là. Tu sais, que ce soit le coaching staff, que ce soit l'administration, que ce soit le conseil d'administration, tout le monde travaille dans le même sens, tout le monde a le même objectif, que nos athlètes se sentent bien, qu'on soit capable de les développer, qu'on soit capable d'optimiser leur performance, qu'on soit capable d'être présent pour les familles aussi. Tu sais, comme un Charles Davalant l'an passé, ben, tu sais, on a fait monter sa blonde sur une base régulière, ses parents aussi, pour qu'ils soient capables d'assister au match. Euh, Puis les voyageurs, tu sais, on va faire un petit peu ça. Puis c'est ça, on est capable de le faire pour les gens de l'extérieur. Fait on est orienté beaucoup vers le bien-être des joueurs. Puis tu sais, c'est drôle parce que les gens, oh, c'est bien au Saguenay, le stade est plein, fait que vous faites de l'argent, c'est facile, mais les gens oublient souvent que on est loin. Donc, quand on sort de chez nous, ça coûte de l'argent toutes les fois. Là. Fait que, tu sais, les gens feraient le saut aussi des dépenses qu'on a en termes de voyagement, en termes d'hôtel, en termes de dépenses. Tu sais, on ne peut pas amener un gars de Québec sans payer ses dépenses quand il descend au Saguenay, sinon on n'aurait pas de joueurs. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai qu'on est chanceux parce qu'on est un beau marché, on a des gens qui viennent nous voir, mais la journée qu'on tombe dans une année comme 2019 où est-ce qu'on a 7 victoires, 42 défaites, puis qu'il n'y a pas de monde dans le stade, ben, on est dans le trouble. C'est comme je l'ai dit tantôt, le tournoi de mi-saison, c'est entre 12 et 20 000. Ben, il ne faut pas oublier que ce genre de voyage-là, on le fait 3 fois dans l'été. Fait
ça reste de l'argent aussi. Tu sais, quand on sort un bus pour aller à Québec, ben, minimalement, c'est un 1800 $2 000 d'autobus. Fait que, tu sais, tout ça monte un petit peu vite. Fait que, tu sais, oui, on est privilégié, mais la journée qu'on tombe avec une saison plus difficile puis qu'on ne met pas plus que 100 200 personnes dans les estrades à chaque match, euh, c'est sûr que la pérennité de l'organisation, euh, elle devient pas mal plus difficile de cette façon-là, là. Fait que, tu sais, si on veut être viable, si on veut continuer à optimiser un petit peu le bien-être de nos joueurs, mais les gens qu'on engage aussi, tu sais, solliciter Jay, là, c'est bien cool, là, parce que moi, personnellement, je pensais que c'était le meilleur candidat disponible à travers le Québec, puis que j'ai été à Granby ou peu importe, c'est lui que j'ai rapproché, mais il dit au gars, OK, ouais, tu viens au Saguenay, OK, ouais, mais je vais rester où? Il faut que je me déplace. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui viennent avec ça. Fait que, tu sais, il faut optimiser un petit peu le bien-être de tout le monde qui sont à travers notre organisation. C'est ce qui fait notre force. Mais il ne faut pas oublier que ça vient que des coûts et des dépenses, puis que des fois, ben, euh, c'est pour ça que je mets souvent l'emphase sur le fait que faut être compétitif à chaque année. Il faut être capable de mettre des gens dans le stade. Puis que ces joueurs-là, tu sais, j'ai martelé ça pendant 4 ans aux joueurs, dire, la personne qui vient te voir jouer, qui paye 10 $ pour venir te voir jouer, ben, en termes de reconnaissance, il faut absolument être capable de compétitionner au meilleur de ce qu'on est capable, d'être résilient. Puis justement, les remontées de fin de partie, c'est un petit peu ça. Tu sais. On perd par 7, ben, le gars qui est venu te voir jouer, il est venu te voir jouer jusqu'en fin de septième. Fait que tu vas tout donner jusqu'en fin de septième. Par respect, parce que ces gens-là nous permettent de vivre, nous permettent de bien traiter nos joueurs, de bien traiter nos coachs, d'avoir une belle organisation. Fait qu'au minimum, en termes de reconnaissance, on veut des gars qui soient résilients sur le terrain et qui compétitionnent à chaque action. Fait que c'est un petit peu ça qu'on. C'est un petit peu la ligne directrice de où est-ce qu'on est par rapport à ça, là. Puis Et je pense que les joueurs, ils le ressentent tout de suite aussi. Tu sais, on n'a même pas joué de match, nous, à la maison encore, puis on n'en jouera pas avant le 30, mais tu sais, que le joueur est réticent de venir, ou dès qu'il se pointe une fois, on dirait qu'il sent que tout le monde est en arrière de lui, que l'organisation est là, qu'il est bien traité. Que, tu sais, on dirait que la route, au début, tout le monde est. Ah, c'est loin, mais un coup que tu l'as vécu, puis que tu es embarqué dans le bain, puis avec l'équipe, puis que tu sens que tout le monde pousse pour t'aider, ben, on dirait que ça se fait tout seul, puis les joueurs, on dirait qu'ils. C'est ça, ils embarquent puis ils le font bien. Fait que je pense que l'engouement est là. Il y a beaucoup de monde qui travaille fort au sein de l'organisation. Puis je pense que les joueurs ils le ressentent. Fait que après ça, ça va bien. ben, définitivement, puis je lève mon chapeau à l'organisation au complet, là. J'ai été avec eux pendant 4 ans et je vais continuer de porter mon chandail de Jonquière fièrement là, dans les prochaines années, même si j'ai mon frère et mon père qui vont coacher pour l'ennemi. Quaticook, définitivement, je vais porter mes couleurs des voyageurs fièrement. Puis je souhaite à ce que n'importe qui vient au Saguenay ou qui a la chance de voir les voyageurs en action, ça vaut la peine, mais de le vivre au Saguenay, au stade Richard Desmeules, c'est un autre parti, c'est un autre paire de manches, honnêtement. Pour les gens qui sont au Saguenay, qui viennent en voyage, qui veulent venir visiter la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est votre chance de passer un tour au stade. Vous allez avoir une très belle soirée. Mon dernier questionnement qui s'applique à tous, est-ce qu'on a un souhait ou est-ce qu'on a un annonce, quelque chose qu'on veut dire pour bien terminer notre discussion aux fans de la LBGQ qui voudraient soit venir voir les voyageurs, qui s'attendent à certaines choses des voyageurs? Qu'est-ce qu'on offrirait comme dernier mot pour les gens qui sont fans de la LBGQ? Ben, en fait, nous, c'est sûr qu'on va être compétitif à chaque match. Fait que c'est sûr que pour les gens du Saguenay, ils vont voir une équipe qui va être là, qui va batailler jusqu'à la fin. Fait qu'on va être coriace. Je pense que c'est un mot qu'on dit souvent aux joueurs que dans manche 1 à 7, peu importe qui on affronte, peu importe le pointage, on va être là et on va batailler fort. Puis je pense qu'à la fin de l'année, c'est ça qui va nous permettre d'être extrêmement fatigant. Je pense que c'est notre mot qu'on va mettre en avant. Puis on va essayer de causer des surprises. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on était en bas un petit peu. On verra comment ça va aller, mais on va travailler fort pour causer des surprises durant l'année, c'est sûr. Comme je Est-ce qu'il y en a... disais, comme je disais, tu sais, on est, on est vraiment reconnaissant de l'appui des partisans chez nous. On veut leur donner la meilleure équipe possible d'année en année. Puis on veut que quand on embarque sur le terrain, ben, qu'eux ressentent cette fierté-là, qu'on est un petit peu à l'image des gens du Saguenay, tu sais, des gens fiers, des gens qui travaillent fort, des gens résilients. Tu sais, c'est un petit peu ça qu'on voulait mettre à l'avant-plan. C'est ça qu'on veut redonner à la communauté. Puis c'est sûr que pour nous, ça va être important. Puis, comme j'ai dit tantôt aussi en début de discussion, on va essayer d'être beaucoup plus présent aussi là, au niveau du baseball mineur puis dans la communauté pour justement qu'on participe un petit peu plus à ce développement-là. Puis, quand je parle de développement, je ne parle pas juste nécessairement du développement baseball, mais du développement du sport en tant que tel, tu sais, de donner le goût aux jeunes de jouer, de connaître nos joueurs, de connaître nos coachs,
puis que cet engouement-là continue à s'agrandir, puis qu'on soit capable de travailler tout ensemble pour le développement du sport, puis que la région du Saguenay, justement, qu'on soit capable là, de développer nos joueurs, puis d'avoir de plus en plus de joueurs dans notre alignement, puis que nos partisans puissent dire à la fin de l'année, comme les 4 dernières années, qu'ils sont fiers de leur équipe, puis qu'ils ont hâte à l'an prochain. Toi, Will, t'avais quelque Ouais, chose à. si je peux mettre une petite anecdote là-dessus, Mike qui parle de faire connaître l'organisation un peu. Je me promène pas mal dans les écoles à travers le Saguenay, puis des fois j'arrive avec le gilet que j'ai là, puis juste des petits jeunes qui viennent te voir. Hein, tu joues pour les voyageurs, hein? Charles Lavalin, viens-tu jouer cet été? Juste ça. Juste ça, je pense, de sentir un engouement à travers la région. C'est nouveau depuis les 4 dernières années. Je pense qu'il peut faire en sorte que ça attire des nouveaux joueurs à vouloir vivre l'expérience. Du beau slogan, la force du Nord, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. C'est pour l'avoir Là, Zach, vécu pendant 5 ans, puis c'est le fun, là. puis Zach, il va dire, ah, finalement, j'ai une autre question. Charles Davalin, Ouais, c'est ça, je savais que c'était en est-ce qu'il va venir jouer cet été? Honnêtement, parce que je connais un petit peu les secrets, pour vous connaître un petit peu, je vais taire la question. J'espère honnêtement le voir venir jouer au stade cette année. Il a amené vraiment un élément très intéressant et très. Le seul mot qui me vient en tête, c'est tape à l'œil, là, mais tu sais, il vient, il performe, il est en feu, puis même s'il a joué tout l'hiver, il offre du 100%, puis c'est un peu la culture que Mike et l'organisation vous avez installée depuis ton arrivée de on donne notre 100% jusqu'à la fin. Tu l'as répété tantôt, on est en fin de septième manche, même si c'est dur, donne ton 100% parce qu'on va être reconnaissant envers la région, puis tous les gens qui s'impliquent dans le bien-être des voyageurs. Puis si ça peut inspirer des gens à changer certaines choses dans leur organisation qui vont écouter puis qui sont de la LBGQ ou la LBNQ ou le 3A, name it. Il y a un travail à faire pour être reconnaissant envers ces gens-là qui prennent le temps de venir nous voir jouer parce que s'ils sont pas là, il y a beaucoup de choses qui peuvent pas se passer dans le monde du baseball ou dans n'importe quel sport. Donc, il faut être reconnaissant envers les gens qui prennent leur après-midi, leur soirée pour venir vous voir ou venir voir le monde jouer ou m'entendre crier bonsoir, elle est partie dans un stade quand Will finit sa dernière présence. Ça, je m'en souviens encore très précis. C'était une belle façon de finir ton parcours. Mais je pense que c'était ton avant-dernière présence, par contre, là, si je me souviens bien. Là. En saison régulière, ça, oui. Ouais. Ouais, parce que si ça avait été sa dernière Ouais, apparition, il c'est aurait gagné la game. ça. Eh ben, Je m'en souviens pas pour le positif, elle. ben, honnêtement, moi, je m'en souviens, c'était le fun de crier ton nom pour une dernière fois, de dire circuit. C'était un beau moment malgré que c'était pas ta dernière présence. Honnêtement, les gars, merci d'avoir pris le temps ce soir d'être venus discuter avec moi. J'espère que ça va inspirer des gens. J'espère que les gens qui vont passer au Saguenay cette année vont prendre le temps d'aller vous voir en action, d'aller vivre l'expérience d'une game des voyageurs, parce qu'honnêtement, moi, c'est un 10 sur 10. C'est une vraiment très belle expérience à vivre dans la LBGQ. Merci, Michael Bélanger, directeur général des voyageurs de Jonquière. C'est coach en chef, Jérémy Chalifou. Bien C'est-tu? sûr, Zach. Ouais. Yes. Nice. William Tremblay et notre cher Gabriel Côté qui, malheureusement, Il pour pouvait X pas, raisons, il était dans le pen. il devait être occupé à soir. Mais merci de vous être prêté au jeu du Monticule, c'était très apprécié. Puis pour les gens qui ne connaissent pas les voyageurs, allez vous abonner à leur page. Hey, ils font un travail exceptionnel pour faire de la promotion, pour mettre en valeur la région. Fait que ça vaut la peine, honnêtement. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, j'ai le podcast Le Monticule et je fais ça pour des discussions comme qu'on a vécu ce soir. C'était très agréable de connaître davantage des gars que soit je connaissais déjà ou dans d'autres situations, d'autres podcasts que je vais connaître dans les prochaines semaines. Abonnez-vous, aimez, partagez. On veut faire grandir ce principe-là et qu'on puisse avoir d'autres belles discussions avec des gens de l'organisation. Est-ce qu'on a un dernier mot à dire avant le départ? Go voyageur, go. Go voyageurs, go! Yes, Merci tout le sir. monde, puis on se voit prochainement pour une autre émission du Monticule. Ciao! Ciao, Zach. Ciao tout le monde.